sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire. Il est ressuscité. Alléluia. Sur nous, c'est le jour. Alléluia. Il est ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et implorons la miséricorde de Dieu sur nous. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé et dans leurs territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écriaient en lycaonien, « Les dieux se sont fait pareil aux hommes et ils sont descendus chez vous. » Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques.
et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est le Dieu? Notre Dieu, il est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage des mains humaines. Soyez bénis par le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Frères et sœurs bien-aimés, le Christ, notre Maître, nous prépare peu à peu à son départ. Il nous annonce déjà la venue du Défenseur, le Saint-Esprit, qui nous aidera à nous défendre, qui nous aidera à parler. Mais ce que nous devons dire, c'est ce que nous avons appris. Oui, il s'agit des enseignements que le Christ n'a cessé de nous donner sa vie durant. Ces enseignements sont vie,
Il donne la vie à ceux qui les gardent et qui les mettent en pratique. La première lecture de ce jour se veut la preuve palpable. Par la parole, Paul et Barnabé guérissent un infirme de naissance. Oui, Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Il ne demande que notre approbation, que nous lui ouvrions notre cœur afin qu'il agisse en nous pour notre salut et pour sa plus grande gloire. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous. Et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des défunts pour qui cette Eucharistie a été demandée, des défunts de nos différentes familles, des prêtres, des religieux et religieuses décédés, de ton serviteur Robert, dont c'est l'anniversaire de décès en ce jour, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui suivent cette messe à travers les réseaux sociaux, sur tes fils et tes filles qui ont demandé une intention au cours de cette Eucharistie, sur ceux pour qui nous avons promis prier, et tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ton aide, ton assistance et ta protection. Sur tous les malades du monde entier, sur toutes les familles éplorées, les familles endeuillées, sur tous ceux et celles qui traversent ces moments difficiles, nous implorons ta guérison, ta paix, ta stabilité, ton réconfort. Sur tous les agents de la médecine, tous les agents de la santé, les chercheurs en médecine, nous implorons ton Esprit Saint, afin qu'ils découvrent un remède pour freiner cette pandémie. Sur tous ceux et celles qui célèbrent en ce jour un événement heureux, en particulier leur anniversaire de naissance, sur ton serviteur Imran, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Oh
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Avançons dans l'allégresse, vers la table dressée par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant, pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant. Avançons-nous dans l'allégresse, vers la table dressée par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant, pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant. Si nous voulons Jésus dans nos vies, œuvrons pour l'unité, mes frères. Avançons-nous dans l'allégresse, vers la table dressée par le Seigneur, pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant, pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, lundi 11, nous disons joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui célèbrent un anniversaire en ce jour et bonne fête à ceux qui célèbrent un événement heureux. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous et à toutes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci d'avoir mis la main sur moi. Oh, merci, oh, merci.
Je veux chanter